Salut à tous. Regardez un petit peu ce paysage enneigé. Dans cette vidéo, on prend la direction de la frontière de l'Argentine. Parce qu'on est au Chili et on retourne en Argentine, puisqu'à chaque fois on fait des petites incursions comme ça. Voilà, que ce soit pour le gasoil et puis les trajets au Chili, il y a beaucoup qui se fait en bateau sur la carretera austral et ça coûte assez cher. Et pour la nourriture aussi. Hein. La nourriture, alors on fait le plein en Argentine, c'est beaucoup moins cher. D'ailleurs, on est bloqué à la frontière d'Argentine. Alors ça, petite info, ça nous était jamais arrivé. Ils nous demandaient l'assurance du véhicule. On était assuré mais on n'avait pas le papier en fait, ils ne nous l'avaient pas envoyé Lucas, bravo. Il fallait impérativement ce papier donc ils ont réussi à nous prêter du wifi, vous verrez ça dans la vidéo pour qu'on récupère les documents. Ensuite on arrive en Argentine du coup. On arrive dans la ville de Esquel, là où on était descendu au plus bas en Argentine, de ce côté-là de l'Argentine. En 2021. Donc on vous fait un petit récap arrivé à Esquel du périple qu'on a fait de 2021 jusqu'à maintenant et pourquoi on est encore là aussi. Et on a trouvé une petite astuce. Dites-nous si vous connaissez, on a trouvé une astuce gazinière. Bon, ça fait 2 ans qu'on est embêté avec notre gazinière et ça y est, enfin on a trouvé la solution grâce à un gars qui s'y connaissait. Grave. Dites-nous si vous connaissez, tiens, ça serait intéressant de voir ça. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. J'espère que vous nous entendrez bien parce que vous savez notre micro il est mort. Donc on quitte la petite ville de La Junta où on a changé notre pneu et on va en direction d'Esquel. On a 220 km à faire. Je suis pas sûre qu'on les fasse tous dans la journée. Ça arrêtera sûrement avant. On était à la station, on voulait faire le plein d'eau. Mais c'est un bouton poussoir pour le faire. Alors très honnêtement, on va pas attendre 3 heures pour appuyer sur le bouton que ça remplisse, donc on verra plus loin. Vous avez vu, ils ont quand même une super vue là en face, ils ont une belle falaise et tout. Et aujourd'hui on a de la chance, pour l'instant il pleut pas. Parce qu'on a discuté avec un gars qui nous a dit qu'au Chili, en dehors de 3 mois d'été, il pleuvait tout le temps, enfin au Chili, dans cette zone là du Chili quoi, côté carretera austral. Alors là c'est un véhicule à la fois et c'est un pont qui prend jusqu'à 30 tonnes. On arrive au croisement pour partir en direction d'Esquel. Si on continue tout droit, c'est la carretera austral, mais plus loin, il y a des traversées à faire en bateau et c'est assez cher. Donc nous, ça nous arrange. On retourne côté argentin à Esquel et on rentrera plus haut au Chili. On attaque la piste. Regarde, il est là le panneau. Fou, salaud, fou. C'est la frontière. C'est parti piste. Ah bah là non, là tu peux dégonfler, là regarde la gueule de la piste. On va peut-être manger là. Alors pause repas dans la petite ville. Vous avez vu devant le panneau voie d'évacuation en cas d'éruption volcanique. Mais je sais pas où est le volcan. Non, il est loin, il est à Châtel. Il y a eu une éruption il va pas... en 91 je crois, non? Ah ouais? Je crois. Bon bah voilà, on en apprend tous les jours. Alors on a mangé là, à côté de la petite chapelle, dans cette petite ville où démarre la piste pour rejoindre l'Argentine. D'après Manatruck, il n'y a pas très long de piste, donc on va pas dégonfler. J'espère qu'il n'y a vraiment pas long de piste. Je prends en photo le panneau. Il est beau quand même. Il est atypique. C'est clair. On a regardé le volcan qu'on va trouver le plus proche, il est plutôt vers la côte chilienne, donc quand même assez loin d'ici. Mais je pense pas qu'ils soient en activité. Il y en a un qui est en activité il y a quelques années, mais c'est encore plus loin. Tonnes, allez donc, avec le camion remorque qui vient de passer. Ils doivent être un peu plus costauds que ce qu'ils annoncent les ponts. Zone
zone de rafting. C'est là qu'il faut faire la vidéo à Manatruck, je crois. Ah, ça me parle. Regardez. Allez amigo, va chercher bonheur, toi aussi va mettre ton sticker. Allez, je veux que tu me montres ton sticker à cet endroit-là. J'ai bien repéré le panneau. Et l'autre là-bas. C'est le petit challenge entre Manatruck et nous. Ils ont beaucoup cherché nos stickers, maintenant c'est à notre tour. Allez, le pont, c'est chacun son tour. Hein. Gaz liquide inflammable. Bon, allez, on récupère Alicia. Elle va bien tomber dans la rivière. Oh mon dieu. Si, c'est beau, ça va. Ah. Oh, c'est beau de mon côté. Allez, le point de rafting. Bah, il est mongol. Putain, Il quel voit bien abruti. quand on est là. Ouais. Quel connard. Mais en plus, il vient sur le pont alors qu'on est dessus. C'est vraiment un abruti, ça. Comme quoi, il y en a dans partout. Hein. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il attend, ce connard? Bah, il va pas monter sur le pont alors que t'es dessus, alors que Mais il le est déjà pont est en train de limité. finir. Bah ouais, mais parce qu'il est stupide. Et là, je sais que ça te démange de l'engueuler Mais quand il grave, passe. grave. Je vais être plus poli que les autres. Connard. Non, mais en plus, il fait genre, ah merci. Bah, en fait. Bon, alors, à tous les routiers qui ont déjà connu des gens qui ont fait ça, donnez-nous vos expériences. Il aurait pu s'arrêter dans le virage, ça passait. Ouais, carrément. assemblage de routes et de pistes. Chaque fois qu'on penche de mon côté, j'ai l'impression qu'il y a un pneu qui a crevé, ça me stresse. Pour éviter que la route se fasse emporter, ils ont mis des buses à chaque cascade. Et aussi à chaque rivière. Il y a tellement de rivières et de cascades qu'il y a des buses un peu partout sur la route. À 25 tonnes. Oh, il est pas large, mais... Finalement, il n'y a que des petites portions qui sont revêtues. Il y a un paquet de chiens dans le camion, là. Vous en comptez combien? 5? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
la petite place du village. Regardez notre petit bivouac. Alors de tout près c'est pas joli, mais de tout loin c'est quand même beau. Il a neigé cette nuit là, tout est enneigé. Enfin c'était déjà, mais là c'est un peu plus. Bon, on a fait le plein d'eau, donc ça c'est fait. Et puis là on s'en va direction la frontière. Ils avaient prévu hier qu'il y aurait de la neige ici. Alors il a plu toute la nuit, ça s'est pas transformé en neige dans le bas, mais c'était pas loin de devenir de la neige ici, hein, parce que regardez la ligne de démarcation, elle est pas si haute que ça par rapport à là où on est. Regardez, pareil ici. Oh pourquoi on marche arrière? Ouais, pourquoi? Parce que Julien s'est trompé de sens pour partir. On a toujours pas de micro. J'ai été voir dans la ville ici à Foutalfou là. Le mec il pouvait le faire mais il avait pas de prise. Donc on espère pouvoir régler ce problème de micro à Esquel. Sinon bah désolé mais le son sera moins bien. C'est super beau ces énormes montagnes blanches là. Et on a eu des nouvelles de Manatruck qui devait prendre le passo au niveau de Mendoza et qui se sont fait coincer à cause de la neige. Ils n'ont pas pu passer, ça fait 4 jours qu'ils attendent déjà. Ils ont dû refaire les papiers pour le chien parce qu'ils les avaient fait et puis le passo a fermé le temps qu'ils y arrivent. Et là ils refont les papiers de Lola, leur chienne, pour pouvoir passer le passo. Ils envisagent d'ouvrir le passo samedi et là on est mercredi. Donc ils auront perdu une bonne semaine à cause de la neige à Mendoza, alors que c'est un gros passo, hein. Il y a beaucoup de véhicules qui passent par là, mais bon, il est à plus de 3000 mètres, ce qui explique aussi pourquoi il y a de la neige là-haut. Frontière du Chili, comment il s'appelle ce passo? Foutalfou. Allez, tout le monde doit venir. C'est le moment de passer. Ça nous a pris quoi, 5 minutes. Le temps de faire la migration et la douane. Il n'y a pas de contrôle sanitaire apparemment. Je sais pas. On va avancer, on va voir, parce que pour l'instant personne ne se pointe. En même temps il fait tellement froid qu'ils restent pas dehors. Ils sont pas censés venir enlever les cocottes. Bah, après tu C'est trop lourd. Qu'est-ce que... Bah vas-y, avance hein. Bon bah c'est fait hein. Je vais lui arracher sa cocotte ou quoi? Je crois que celle-là... Bon, on se prend au permis, dis donc. Espectaculaire. Allez, si vous voulez vraiment nous contrôler, il serait sorti. Hein. Bon, bah, le Chili, en tous les cas, c'était simple. Hein. Bon, honnêtement, on n'a plus rien qui ne peut pas passer en dehors de un pot de miel et... lance-pierre. Et de l'ail. Ah oui, c'est vrai. On a des lance-pierres et des plumes d'autruche. Et bah ça, ils les confisquent normalement parce que quand ils disent produits d'origine animale, ils considèrent que les plumes, et bah t'as pas le droit de les avoir. Et produits d'origine végétale, bah, ils considèrent que les lance-pierres en bois, et bah il peut y avoir, je sais pas, des bestioles dans le bois, donc ils confisquent. En tout cas, ça se voit qu'on arrive en Argentine. Il n'y a plus de route. Oh bah il est pas loin le passo de l'Argentine, c'est là. Allez, on recommence. Bon, alors là on est bloqué à la frontière d'Argentine, à la douane, et parce qu'on n'a pas le papier d'assurance. Ah bah c'est, il vient d'arriver. En fait j'ai payé l'assurance, il m'avait pas envoyé la police d'assurance. Donc bah c'est, je viens de le recevoir, donc je retourne à la douane et je lui donne le papier. Bon voilà, ça a été très rapide pour ce qui est du contrôle du véhicule. En gros, elle est montée et on a discuté 2 secondes et puis c'est tout, elle a rien ouvert à part le placard d'école. Par contre, ça a été un peu plus long dans les bureaux parce que on n'avait pas le papier d'assurance du véhicule. C'est la première fois qu'ils le demandent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le papier d'assurance et il n'y avait pas de wifi pour demander qu'on nous l'envoie parce qu'on l'avait payé. Mais en fait, Lucas, il avait oublié de nous l'envoyer. Bon, c'est pas grave. Il y a un douanier qui a passé un peu de wifi à Julien, qui a pu le demander à Lucas qui nous l'a envoyé. Mais du coup, on a perdu quoi, 20 minutes à attendre de pouvoir le joindre parce qu'au début, on a fouillé partout dans les mails et tout. Et finalement, il nous l'avait pas envoyé. Mais là, c'est bon, on peut y aller. Ah, ça tourne leur truc. Ah, c'est aussi bien comme ça. Hein. Moi, je pensais qu'il fallait soulever. Ouais, moi aussi. Mais en fait, Oh. je vais écouter.
Et il nous croyait pas au début qu'on avait une assurance. Il nous a dit allez au Chili là-bas, vous pourrez contracter une assurance. Bon, je lui dis mais on en a une. C'est juste qu'on trouve pas le papier, mais ouais, il nous croyait pas. Allez, en route pour Esquel. Il y a 60 km je crois. Allez, encore 60 km pour boucler la boucle d'Argentine. Parce que en mars 2021, on était descendu jusqu'à Esquel. Et on avait peur de se faire à nouveau coincer pour le Covid. Donc on était remonté. Parce qu'il n'y avait aucune frontière du Chili qui était ouverte. Et on n'avait aucune chance de pouvoir y passer. Puisque ça n'a ouvert que fin 2022, la frontière du Chili pour aller à Ushuaia. La frontière terrestre. Donc voilà, on va enfin boucler la boucle. Notre première entrée en Argentine, c'était en janvier 2020. Et on termine notre boucle en mai 2023. On est vraiment pas rapide. Hein. Non, c'est la faute du Covid, mais quand même. Même du côté argentin, les montagnes sont bien enneigées. Hein. Il fait froid en ce moment. Et en plus c'est humide, ça arrange rien. Alors on est mercredi, samedi, on va faire le petit train d'Esquel pour une activité particulière. On va faire l'attaque du train à Esquel et je crois que samedi il fait beau, donc on aura peut-être de la chance de ne pas avoir de pluie. Fin de la piste, on retrouve de la route. Allez, encore 30 km on est à Esquel. Regardez les paysages, les montagnes en face, elles sont pas beaucoup plus hautes que nous et il y a un petit voile de neige dessus. On va se peler à Esquel. Regardez sur le côté de la route, la neige elle tient ici. Ça y est, il neige. Bon, ça se voit peut-être pas, mais c'est de la neige. Je recule un peu pour que vous voyez sur le pare-brise. Non, je sais pas si vous verrez. C'est de la neige fondue qui tombe. Regardez le champ, comment il est enneigé là. On va aller faire du ski à cette allure. On l'avait dit hein. Ouais, on avait dit qu'on fera du ski à Esquel, mais non, non, non. Après 2 ans et 2 mois, nous revoilà au même endroit. Oh là là, les XTG ils tournent en rond hein. Oh là 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 là, ils tournent en rond les XTG hein. Regardez la température. Température extérieure 3 degrés, 22 dans le camion. Et il y a de la buée qui se met au fur et à mesure sur la GoPro. Parce que j'ai été la chercher dans la cabine et qu'elle était gelée. Et il y a Manon et Julien, ils sont dehors et depuis tout à l'heure, il pleut de la neige fondue. Regardez, ça y est, il neige pour de vrai. Ils sont excités. Non, tu vas pas dehors, Faites des gosses. Oh Marie, tu nous cherchais? Je vous ai pas cherché non, mais je m'inquiétais. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Il a neigé toute l'après-midi, il a plu et il revenait pas. Ça fait 3h30, 4h qu'on retrouve plus le camion. Regardez Manon les pieds. J'ai les doigts tout blancs aussi. Et on en peut plus. À un moment j'avais les doigts de pied noirs. Hein. J'étais au téléphone avec Manatruck, mais du coup plus de batterie. Et impossible de retrouver le camion, j'avais pas mis de point GPS. Putain la galère. Bon en tout cas j'ai rien trouvé. Donc comme ça la fait régler. Le seul gars qui peut nous faire le micro et encore c'est pas sûr, il serait là que lundi et on est mercredi et puis demain c'est férié. Donc comme ça l'affaire elle est réglée là-dessus aussi. Bon bah maintenant qu'on a retrouvé le camion, on change pas une équipe qui gagne hein. Sauf que bah, maintenant le camion il est garé là, il est plus garé là. Et on retourne manger au restaurant où on avait été il y a 2 ans et 2 mois. Putain pour vous ça vous fait rien mais je me dis on était là il y a 2 ans et 2 mois quoi, c'est ouf. Bon on est retourné au même resto hein. Le petit Jack, regardez le verre, tête de mort. Les verres gelés. C'est sûr, il fait tellement chaud qu'ils nous mettent des verres gelés. Vous êtes content avec des verres gelés? Il fait 5 degrés dehors. Le verre, il a la même température en fait. Il en fait à peine 3. Sérieux? Bah oui, c'est descendu à 2 cet après-midi quand il neigeait. Franchement, ce petit resto, il est super. Enfin, il était. On vous dira, une fois mangé, c'était toujours aussi bon. Et là-bas, regardez la lumière avec les tuyaux de plomberie et tout. Enfin, un peu stylé quoi. Les crochets de boucher, là-haut c'est de la plomberie. Les petits crochets de boucher là-bas. Un peu film d'horreur. Allez, Chin. Chin tête de mort.
on croise pas. Salut. On l'a fait. Retour Esquel. Oh là là, c'est ça. Bon, ce matin, on a un problème de Chico. On a la Chico qui avance. Il est temps de l'arracher, ça bouge beaucoup et ça te gêne. Vrai ou pas? Tu vas arracher? C'est qui va arracher? Papa. Ça y est, file en place. Mets-toi debout, Alex. Il a peur. C'est lui qui a demandé au Non, plus de debout sur le canapé, s'arracher vas-y. là-dedans. Eh, pour une fois qu'il le laisse debout sur le Eh, canapé, vas-y. Alex. 1, 2. Elle est où? Tu vas voir ta bouche? Il est encore Non, elle est encore là. Ah, j'ai raté mon nœud. Bon, au final, on laisse tomber. Allez, il fallait qu'on vous montre ça du coup. Alors où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Pour les fidèles, vous reconnaîtrez la place numéro 21. Bon bah ça y est, on a bouclé. La boucle de l'Argentine. Donc on était là il y a 2 ans et 2 mois. Donc À on Esquel. n'était pas sous la neige, on est à Esquel effectivement. Combien on a fait de kilomètres alors? 32 000 km depuis. Pourquoi on revient finalement 2 ans et 2 mois plus tard? Bah parce qu'il y a 2 ans et 2 mois, eh ben on ne pouvait pas descendre à Ushuaia. Pourquoi? On pouvait pas passer la frontière du Chili à cause de la pandémie. Et surtout, ils annonçaient une probable refermeture du pays. Or, on avait déjà été enfermés 1 an quasiment. Donc on s'est dit, si on voulait pas rester coincé à la neige, Voilà, comme là. qu'il fallait qu'on remonte. Comme de toute façon la frontière du Chili n'était pas ouverte, on ne pouvait pas aller à Ushuaia puisque par la route il faut passer au Chili pour aller à Ushuaia. Donc on s'est dit tant pis, on remonte vers le nord de l'Argentine. Non, d'abord on s'est dit on remonte à Morteros Pour se et protéger, on a un endroit où se mettre en cas de fermeture. Et effectivement, ça avait fermé, mais ça n'avait pas fermé longtemps. 2 semaines. Ouais, 10 jours je crois, Ouais. en tout cas c'est. Donc et après on s'est dit après Morteros, eh ben on monte au nord. Donc c'est pour ça qu'on est monté à la frontière de la Bolivie pour visiter le pays qui était fermé. Parce que le Chili n'a rouvert qu'à la fin de l'année 2022, la frontière terrestre. Donc bah, c'est pour ça. Et puis Ushuaia on peut y aller que quand? Bah que en été. Enfin pour nous, c'était notre souhait. Non mais Parce sinon, que déjà, faut on des gèle. chaînes et, non c'est compliqué après. Déjà que là on est parti d'Ushuaia en janvier et on se retrouve sous la neige à Esquel. Imaginez-vous aller en plein hiver. Non, il faut être équipé pour le camion. Alors la cellule est équipée grand froid hein, parce que Ouais, double on vitrage. a trop chaud dedans. 10 cm d'épaisseur, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on n'est pas équipé grand froid et on n'a pas de chaîne. Et on n'aime pas le froid. Il fait 2 degrés là. Ouais. Donc voilà, on revient. Enfin, c'est ouf de se dire, on est là 2 ans et 2 mois plus tard avec 32 000 km de plus au compteur, c'est impressionnant. Donc, bah, c'est quoi maintenant la suite? Bah, le plein d'essence, le plein de course et on sait pas où on va. Potentiellement on retourne au Chili ou pas. Chili, Argentine, on va jongler là-dessus. Voilà, bonjour. Bonjour. Et Esquel, c'est là où arrivent un peu tous les changements. La preuve, il y a 2 ans et 2 mois, le changement qu'il y a eu. Alors, pas de notre faute. Par contre, nous, on va vous annoncer un changement sur la suite du voyage, mais un peu plus tard. Allez, on va mettre du gasoil, on va faire les courses, et puis on se retrouve après dans le camion. Merci. Allez, à bientôt. Regardez un peu les montagnes qui dominent Esquel. C'est joli, tout est enneigé. D'ailleurs, on avait un peu de neige tout à l'heure. Et ils en annoncent cet après-midi encore. Intervention. Gaz. Encore. Gazinière cette fois. Bon, on est emmerdé parce que ça fait un bout de temps que... En plus, on vous en avait jamais reparlé parce que chaque Voilà, fois qu'on il change, tient ça pas. marche. Ça marche environ une semaine. Donc à chaque fois on achète des thermocoupes, on les nettoie. Là on a acheté l'électro, voilà, le thermocoupe là, machin là. On l'avait déjà changé, ça marchait pas. Là on a été, Ça a marché une semaine. on a été dans une boutique et il nous a dit qu'il y avait des thermocouples avec 2 masses. Donc la masse qui va sur l'électro-aimant là, j'en ai racheté un d'ailleurs, et une masse qu'on met ailleurs sur la gazinière. Et il nous a expliqué que dans c'était les beaucoup années mieux. 2015-2016, tout le monde mettait un truc avec un seul fil, une seule masse, et que bah, ça marchait pas et que ça tombait en panne régulièrement et qu'ils ont vite arrêté la production de trucs avec un seul fil. Ici, maintenant il faudrait voir en Europe, est-ce que vous avez 2 câbles sur les thermocouples. Donc on va le changer. Donc pour le changer, on déverrouille. C'est pas bouillant? Si, on déverrouille les brûleurs.
Sauf qu'on Ouais, vient non. de faire la cuisine alors. Et on dévisse ça. Bon allez, on vous Alors, montre la suite après. Hein, C'est ça sert à dégueu rien. parce que Julien il pense qu'on peut faire la cuisine sans que ça se renverse jamais. Mais moi Si. je sais pas faire, c'est régulier que ça se renverse. Ouais, parce que tu fais pas attention. Tu Et t'en je fais occupes autre pas. chose en même temps. Je Bah peux ouais, pas tu tout lis un faire. livre. Ah bah oui, je monte aussi. Hein. Hier j'ai monté toute l'après-midi, il a regardé des conneries avec ses enfants dans le lit toute l'après-midi. Donc là on démonte ça. Donc juste 2 vis à enlever. Hop. Ça, comme ça on va pouvoir le laver. Et Là, le colle passer sur les clés. on va éteindre le gaz. Maintenant on peut éteindre le gaz d'ici maintenant. C'est vrai. On a notre petite trappe. Petite trappe d'accès. Et là on ferme le gaz. Donc ça c'est cool. Maintenant on peut fermer le gaz de l'intérieur. Va falloir faire la vaisselle bébé. Oui bah je peux pas te filmer et faire la vaisselle. Surtout c'est moi qui l'a fait en général. Manon. Merci Manon. Du combien du Julien il a un problème avec la vaisselle, je sais pas, il sait pas faire je crois. Non, juste trop d'eau. Tu parles. Donc là, on va enlever le tuyau de cuivre de l'alimentation de gaz. Voilà. Tac. Une fois qu'on a sorti cette pièce-là, on va maintenant tout bien nettoyer pour que le contact se fasse bien à la masse. Parce que ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. C'est pour ça, des fois, quand on nettoie, ça remarche. Mais toujours le même problème, ça remarche une semaine. Ensuite, on va changer la petite pièce là. Ça nous fait chier là. Hop. Ok. Donc ça, on l'avait déjà changé. Est-ce qu'on va remettre le même ou pas? Non, c'est pas le même. Ça, c'est de la pièce d'origine, il paraît. D'Espagne, origine d'Espagne. Là, on remet ça. Bon. Un petit coup de clé. Sans être désagréable, c'est vrai que dans l'ensemble, les produits européens sont de meilleure qualité que les produits fabriqués en Amérique du Sud. Ils sont pas fabriqués en Europe, Marie, ils sont fabriqués en Chine. C'est juste Ouais, qu'ici, il n'y a pas d'importation. mais je sais pas, ouais, c'est peut-être à cause de l'importation. Ça, on va le garder au cas où. Maintenant, on nettoie tout ça et on vous reprend après. Bon, alors pour vous montrer, la masse du thermocouple qui est sur cette partie, ok. Mais maintenant, on a rajouté une deuxième masse qui vient sur le cul du brûleur là. Donc comme ça, si le contact se fait plus au thermocouple, il se fait quand même ici. Et l'électricité est distribuée à l'électroaimant. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis là. En tout cas, j'espère. Vous voyez l'autre, thermocouple d'origine, il a qu'un fil. Donc la masse se fait obligatoirement ici. Et là, on a récupéré la deuxième là. On va voir. Allez, regardez, ça y est, c'est parti pour la neige. Il l'avait annoncé pour cet après-midi. Il fait 3 degrés. Ça va peut-être tenir, on sait jamais. Bon, allez. En tout cas, le train, il a dit, même s'il y a 1 mètre de neige, il sort. Donc ça, c'est sûr. Bon, alors ça, c'est galère. Oui, peut-être pas, mais là, c'est le joint qui est censé faire le tour, qui est tout cassé. Sauf que impossible de retrouver ce genre de joint. Enfin, on a déjà demandé, on nous a dit non. Maintenant, peut-être que ça existe quelque part, mais on n'a jamais trouvé. On va mettre un joint en liège. Ouais, mais ça va cramer. Je sais pas. Celui-là, il est cramé déjà. Ouais, mais il tient. On fait du puzzle. Donc à chaque fois qu'on enlève, bah ouais, on refait le puzzle. C'est un joint qui est dur en plus. Hein. Mais oui, je pense que c'est un joint spécial pour la chaleur. Hein. C'est fait exprès. Alors, donc on réassemble tout ça. Oui, on a fait un coup de nettoyage quand même. Ça se voit pas. Ouais, si, c'était pire avant. Ouais, de toute façon, la graisse brûlée, c'est compliqué. Pas mal là, non? Ça fonctionne. Pour combien de temps? Voilà. En tout cas, on entend bien, il claque. Là, on a le gaz qui sort parce que le thermocouple est encore chaud. Le temps que l'information arrive. Bon, allez, après tout ça, un petit café. Et puis, bon, on vous dira si c'est beaucoup mieux ou pas, quoi. Parce qu'en général, quand on change de thermocouple, ça marche. C'est vraiment un mauvais contact. Donc là, on verra combien de temps ça va tenir.
Bon bah voilà, ça aura pas tenu une journée. J'étais en train de faire cuire mon chou-fleur là. Et bah, il se trouve que il a sauté tout seul, le gaz il s'est coupé tout seul. Ça valait la peine de mettre 40 €. La puta madre. Là tout a été changé. Et... alors on se demande si c'est pas le fait qu'il y a un tiroir en dessous et on sent, enfin les mouchoirs ils étaient là, ça chauffait. Enfin on vit pas dans le camion depuis hier. Donc là on le laisse refroidir. Je suis passée sur l'autre feu mais il chauffe pas assez pour faire chauffer une si grosse gamelle. Ça fait 4 ans qu'on vit dans le camion, c'est pas d'aujourd'hui. Quoi? Avant ça bloquait pas, ça marchait. Oui mais ça fait quand même un paquet d'années qu'on a des problèmes comme ça avec le gaz. Il y a peut-être moins de merde dans le tiroir. Ouais c'est ça, plus ça va plus il y en a de la merde. Bon voilà, toujours fidèle à IPF, hein. On fait le plein. Et regardez, il y a l'ordinateur qui tourne avec le foot. Ça c'est l'Argentine, hein. Toujours le foot, le foot, le foot. Et tous les pompistes en Argentine, ils ont tous le pognon dans la poche qu'on leur donne. De l'autre côté, il a des liasses aussi énormes. Ça, vous voyez ça en France, le pompiste avec tout l'argent liquide dans les poches comme ça. Et tous les pompistes, ils ont leur petit portefeuille avec tout l'argent que les clients leur donnent, parce qu'en fait, on descend pas de la voiture. Nous, on descend parce que voilà. Mais en fait, sinon, vous descendez pas, vous donnez la clé au pompiste, il ouvre le réservoir et après, vous lui donnez l'argent direct à la fenêtre, quoi. C'est quand même pas mal, hein, franchement. Nous, on descend pour faire des vidéos, quoi. Mais je me dis, en Europe, le mec, il a tout le pognon comme ça dans la poche, ouais, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Regardez, les billets, ils sortent, quoi. De l'autre côté, c'est pire, il y a une liasse, elle est encore plus grosse. Et lui, là, à côté, je sais pas si on voit. Non, on voit pas, il a la veste. Je vais vous montrer, du coup, j'ai mis la masse maintenant. J'ai mis la masse de ce feu-là. Je l'avais mise ici. La deuxième masse, en fait. Et non, ça marchait pas. Le même jour. Enfin, ça a marché, je sais même pas, ça a marché 1 heure. Bref, j'ai redémonté et j'ai branché la masse sur l'autre feu ici. Et là, ça fait plus d'1 semaine et on n'a aucun souci. Donc bah voilà, la masse est bonne et le gaz refonctionne comme à l'origine. Super. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.